moi, je suis à la base psychologue. Je me suis plutôt orientée dans la recherche, donc vraiment avec un intérêt pour ce qui est du vécu des individus, et puis concentrée principalement sur la question de la sexualité. Vous avez d'ailleurs rédigé une thèse sur la sexualité au sein des EMS et en particulier sur comment elle est abordée par les soignants et par les proches. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, donc pour ma thèse, l'idée c'était vraiment de concevoir, d'aller m'intéresser vraiment au vécu des professionnels, mais aussi d'aller un petit peu creuser la question pour les enfants de résidents spécifiquement, parce que dans la littérature, moi ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait beaucoup cette idée que lors d'une situation, dans certains cas, mais très souvent, on s'en référait aux familles, on les informait et on leur posait la question de qu'est-ce qu'on doit faire dans ces situations. Et qu'est-ce que vous avez constaté justement au fil de vos recherches et notamment quelles sont la perception finalement du personnel soignant en lien avec la sexualité? Et puis après, on pourra parler aussi de la manière dont les enfants perçoivent ces informations-là. Alors, au niveau de la perception des professionnels, donc moi, je me suis vraiment intéressée, peut-être précision, des professionnels qui sont au contact direct des résidents, donc que ce soit le personnel d'intendance, le personnel soignant, et moins les cadres qui sont au niveau des directions. Ce que moi, j'ai pu remarquer qui était intéressant, c'est qu'on a une différence vraiment entre ce que les personnes disent de leur ouverture à la sexualité, et puis ensuite ce qui est concrètement fait sur le terrain. Alors, pour les personnes que j'ai rencontrées, il y a vraiment eu un panel en fait de représentations. Pour certains, il y a l'idée qu'on va avoir une continuité à la fois de l'affectivité et de la sexualité pour les personnes âgées. Pour d'autres, on va avoir l'idée que c'est plutôt l'affectif qui reste et la sexualité qui disparaît. Et puis finalement, mais c'est minoritaire, on va voir que en fait, il y a une perte d'intérêt, que ce soit pour l'affectif et la sexualité. Mais dans le fond, comment le personnel soignant se représente la sexualité des aînés ? Alors, pour les personnes que j'ai rencontrées, il y a vraiment eu un panel en fait de représentations. Pour certains, il y a l'idée qu'on va avoir une continuité à la fois de l'affectivité et de la sexualité pour les personnes âgées. Pour d'autres, on va avoir l'idée que c'est plutôt l'affectif qui reste et la sexualité qui disparaît. Et puis finalement, mais c'est minoritaire, on va voir que en fait, il y a une perte d'intérêt, que ce soit pour l'affectif et la sexualité. Et au sein des EMS, les problématiques elles sont multiples liées au vieillissement. Donc, la sexualité, c'est une des nombreuses questions qu'il faut aborder quand on accompagne des seniors. Quelle place elle a aujourd'hui dans les EMS en Suisse romande ? Je dirais qu'il y a une sensibilité qui est vraiment assez présente, en tout cas dans les EMS dans lesquels je suis allée, avec cette idée que ça existe et qu'il faut faire une place à ces questionnements. Donc on va avoir à plusieurs niveaux, au niveau des chartes, des institutions, des mentions qui vont être faites par rapport aux besoins affectifs et sexuels des résidents. Et quels sont les moyens à disposition du personnel soignant quand justement il y a une question autour de la sexualité qui émerge ? C'est vrai que votre question est intéressante. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé de manière assez forte avec les participants que j'ai rencontrés, c'est l'idée qu'on aurait besoin d'une certaine manière d'un guide en fait assez concret en fait finalement, comme pousser à l'extrême un peu l'idée d'une recette qu'on pourrait appliquer, parce que ces situations en fait génèrent passablement d'insécurité et d'incertitude, et puis un guide permettrait justement de se rassurer en fait par rapport à ça. D'un autre côté, les professionnels sont très au fait qu'ils ont besoin d'une marge de manœuvre, qu'un guide ne peut pas s'appliquer à toutes les situations. Donc on est un petit peu justement dans cet entre-deux ils estiment être peu outillés en fait pour répondre très directement à votre question, et puis en même temps les solutions qui pourraient être mises en place serait limitée dans le sens où les situations doivent être le plus souvent évaluées au cas par cas. Quelles sont finalement les personnes qui ont finalement le plus de difficultés à parler de ça ? Est-ce que c'est plutôt les soignants ? Est-ce que c'est plutôt les résidents eux-mêmes qui ont peut-être une certaine gêne à parler de sexualité, ou peut-être justement les enfants et les proches ? Peut-être par rapport à ma recherche, ce que je peux dire, c'est que la population qui, en tout cas, pour lesquelles ça a été assez difficile d'accès, c'est plutôt les enfants de résidents.
Après, je ne pourrais pas dire que ça témoigne d'une difficulté de leur part à parler de ça. Mais peut-être il y a quelque chose du fait que pour eux, ça concerne uniquement leurs parents, donc il y a une seule personne. Les professionnels peuvent avoir une palette de situations qui concernent plusieurs résidents et plusieurs formes ou types de situations, et puis ont plus de choses à raconter. Donc ça peut être des fois simplement qu'est-ce qu'on estime avoir à parler de la thématique. Mais c'est vrai que les enfants de résidents ont été passablement difficiles à rencontrer dans le cadre de ma recherche. Est-ce que les enfants sont informés justement s'il y a des questions autour de la sexualité de leurs parents résidents? Et si oui, comment ils perçoivent finalement ces informations? Est-ce qu'ils ont envie de recevoir ces informations-là? Alors, par rapport aux professionnels que j'ai rencontrés, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que assez souvent, ils m'ont dit en tout cas avoir informé au minimum, et puis dans certains cas aussi avoir posé la question. Et ici, on va avoir la distinction pour des résidents qui sont encore capables de discernement et pour des résidents qui sont incapables de discernement, voilà, soit pour des démences, voilà, avec cette incapacité-là. Et dans le cas d'une incapacité, il va y avoir plus systématiquement le référencement aux membres de la famille. Ce que moi j'ai trouvé aussi d'intéressant, c'est que des fois on est un petit peu dans des zones grises où la capacité de discernement peut être encore là, mais il va y avoir quand même ce processus d'informer. Pas toujours de demander les décisions, mais vraiment d'informer quand même. Du côté des enfants de résidents, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un petit peu une ambivalence. C'est que d'un côté, c'est que des enfants femmes, enfin des enfants de résidents femmes que j'ai rencontrés, elles ont toutes dit finalement ne pas vouloir être mêlées à la sexualité ou à l'affectivité de leurs parents, sauf si on est dans des cas de mise en danger de la personne, où là ce seraient des situations plus problématiques, et puis elles souhaiteraient être informées de ça. Et puis ambivalent, parce que finalement, quand il y a une situation concrète qui se passe, tout d'un coup, les frontières entre qu'est-ce que veut dire la mise en danger, ou pour vous donner un cas très concret, moi j'ai une enfant de résidente qui m'a dit, mais finalement, je ne souhaite pas me prononcer pour la vie intime ou la vie sexuelle de mon papa, mais en fait, quand les soignants sont venus vers moi pour me poser des questions, j'ai dit non, parce que c'est pas ça, j'estimais que c'était pas ça dont il avait besoin. Dans votre recherche, est-ce que parfois on vous a rapporté des comportements qui pourraient ressembler à des comportements d'harcèlement sexuel de la part des résidents? Et si c'est le cas, quelle a été la réaction du personnel, des enfants, des proches face à ces comportements? Est-ce qu'ils sont traités de la même manière qu'ils le seraient dans un autre contexte, ou est-ce que le fait que c'est des personnes âgées qui exercent ce type de comportement, c'est vu de manière peut-être un peu plus indulgente? Alors oui, pour les participants, j'ai eu vraiment plutôt du côté des professionnels des situations qui m'ont été rapportées, qui sont principalement, je veux dire, au niveau qui ont été connotées comme du harcèlement. On va être plutôt dans des situations où c'était des résidents plutôt hommes, même s'il y a eu certaines situations avec des femmes, mais qui, voilà, soit font des remarques auprès du personnel, ou alors effectivement qu'il y a des gestes auprès du personnel. Ça, c'est la première chose. Ça va être vécu différemment que si c'est entre des résidents. Donc par rapport aux professionnels, il va y avoir vraiment cette idée de cadrer, de mettre les limites pour les professionnels. Mais c'est vrai que dans le cas où on a de la présence de démence ou des troubles cognitifs, les professionnels témoignent en fait d'une difficulté des fois à poser ce cadre, justement avec cette idée que pour certains résidents, ils ont beau vouloir expliquer les raisons qu'il faut et mettre ce cadre, mais ils sont aussi bien conscients que s'il y a des enjeux de mémoire ou des enjeux de désinhibition, par exemple, ça va être des fois un petit peu en vain. Donc de ce côté-là, il y a peut-être une forme d'indulgence, mais qui n'est pas vécue, je dirais, comme telle. Et puis par contre, quand on a des situations qui sont entre des résidents, là, il va y avoir vraiment cette évaluation subjective
de qu'est-ce qui se passe dans la situation. Et puis, on retrouve en fait des éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, avec qu'est-ce qu'on reconnaît de la sexualité ou non, qu'est-ce qu'on estime être problématique ou non. Et puis, avec cette idée de genre aussi que les femmes, résidentes femmes, seraient plus vulnérables parce que aussi vues comme plus désintéressées de la sexualité. Et puis, à ce moment-là, ça va être pour les professionnels l'idée de limiter les situations, de mettre des freins ou en tout cas d'être plus attentif à ce qui se passe. Merci beaucoup Amel Gavin pour avoir partagé les résultats de votre recherche avec nous. Merci à vous.